Le 14e mensonge que nous allons démolir est celui selon lequel Yeshua aurait dit à un homme, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Selon ce mensonge, le 14 Aviv de l'année 4028, au lieu d'aller passer les 3 jours et les 3 nuits dans le sein de la terre comme il avait dit, Yeshua allait plutôt au paradis avec quelqu'un. Voyons ce que disent les Écritures dessus. Apocalypse 2 verset 7. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis d'Élohim. Nous savons que l'arbre de vie est au milieu du paradis d'Élohim. Maintenant, il nous reste de savoir où se trouve le paradis de Élohim. Apocalypse 21 versets 21 à 27. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont passé et la mer n'est plus. Et moi, Yohanan, je vis la ville sainte, la nouvelle Yerushalayim, descendant du ciel d'auprès d'Élohim, préparée comme une épouse qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel disant, « Voici le tabernacle d'Élohim avec les humains. Et il dressera sa tente avec eux et ils seront son peuple et Élohim lui-même sera avec eux, leur Élohim. Et Élohim essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses sont passées. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris, parce que ces paroles sont véritables et sûres. » Il me dit aussi, « C'est fait. Moi je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui remporte la victoire héritera de toutes choses, et je serai son Élohim et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et il vint à moi l'un des 7 anges qui a les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, et il me parla, disant, « Viens et je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la grande ville, la sainte Yerushalayim, descendant du ciel d'auprès d'Élohim, ayant la gloire d'Élohim. Et son luminaire est semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Et elle a une grande et haute muraille, avec 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elle, qui sont les noms des 12 tribus des fils de Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, du côté du sud, 3 portes et du côté de l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la ville a 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Et la ville est bâtie en carré, et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Il mesura donc la ville avec le roseau, jusqu'à 12 000 stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Et il mesura la muraille, 144 coudées, d'une mesure humaine qui était celle de l'ange. Et la muraille est construite en jaspe et la ville est en or pur, semblable à un verre transparent. Et les fondements de la muraille de la ville sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses, le premier fondement est de jaspe, le second de saphir, le troisième de quartz, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles. Chacune des portes est d'une seule perle. Et la rue de la ville est en or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant et l'Agneau, en est lui-même le temple. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire d'Élohim l'éclaire et l'Agneau est lui-même sa lampe. Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront dans sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Et ses portes ne se fermeront jamais le jour, car il n'y aura pas là de nuit. Et ils y apporteront la gloire et l'honneur des nations. Et il n'entrera en elles jamais rien qui rend impur, ni qui commette l'abomination et le mensonge, excepté ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 22 versets 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant du trône d'Élohim et de l'agneau. Au milieu de sa rue et des 2 côtés du fleuve, l'arbre de vie portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus aucune malédiction. Et le trône d'Élohim et de l'agneau y sera. Et ses esclaves le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus là de nuit. Et ils n'ont pas besoin de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Élohim les illuminera. Et ils régneront pour les âges des âges. Dans Apocalypse 2 verset 7, nous avons vu que l'arbre de vie se trouve au milieu du paradis de Élohim. Et dans Apocalypse 21 et 22, nous voyons que l'arbre de vie se trouve dans la nouvelle Yerushalayim. Cela nous montre clairement que le paradis se trouve dans la nouvelle Yerushalayim. Cela veut dire que même pendant le millénium, nous ne serons pas encore dans le paradis, car la nouvelle Yerushalayim ne sera pas dans le royaume millénaire, mais sur la nouvelle terre. Or,
La nouvelle terre sera créée après le royaume millénaire. Par conséquent, nous entrerons dans le paradis après le règne millénaire de Yeshua HaMashiach. Présentement, il n'y a personne dans le paradis. Personne. Personne. L'homme qui était cloué au poteau, l'homme à qui Yeshua a promis qu'il sera avec lui dans le paradis, cet homme-là n'est pas encore dans le paradis. Il est dans sa tombe jusqu'au jour de sa résurrection. Et il sera dans le paradis avec Yeshua après les 1000 ans du règne de Yeshua sur cette terre. Si aujourd'hui un homme dit à une femme qu'il aime, en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras mon épouse. Quand est-ce qu'il fait cette promesse? Aujourd'hui. Quelle est la promesse qu'il fait? Tu seras mon épouse. Quand est-ce qu'elle sera son épouse? Il n'a rien dit dessus. Yeshua n'a pas dit. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais, Yeshua a dit. En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Yeshua a dit cette parole le 14e jour du premier mois de Aviv de l'année 4028. Le 14 du premier mois biblique de l'année 4028, Yeshua a fait une promesse à un homme. Cette promesse est, tu seras avec moi dans le paradis. La promesse n'est pas, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. La promesse est, tu seras avec moi dans le paradis. Dans les textes bibliques hébreux et grecs, il n'y a pas de virgule. Parfois, les traducteurs placent des virgules qui changent la vérité qui se trouve dans le texte hébreu ou grec en mensonge. Dans Luc 23 verset 43, Yeshua a dit « En vérité je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Le problème se trouve dans le lieu où tu vas placer ta virgule. Si tu places ta virgule après le verbe dire, tu diras un mensonge. Mais si tu places ta virgule après le mot aujourd'hui, tu conserveras la parole que Yeshua a dite. En vérité, je te le dis aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. En vérité, je te le dis aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Gloire à l'Élohim de Israël. Partagez cette vidéo sur ton profil et dans plusieurs groupes s'il vous plaît. Et suivez cette page afin que vous receviez une notification lorsque nous partagerons la prochaine vidéo.